de notre congrès tire, comme on dit, à sa fin. Je vais, si vous m'y autorisez, m'accorder quelques instants pour m'adresser un peu à vous. Il n'y en a plus que pour les grands dans cette maison maintenant. Alors, les petits gros bien ronds, mes chers camarades, comme vous le savez, je ne solliciterai pas le renouvellement de mon mandat de secrétaire confédéral. Cette décision n'est pas l'expression d'un désaccord plus ou moins larvé avec l'organisation. Cette décision est réfléchie, préparée, et si vous me le permettez, j'ajouterai nécessaire si j'ai l'intention de tenir le coup encore quelques années. Et j'ajouterai un peu plus bas pour en faire suer encore quelques-uns. Pas parmi vous, en face, dans les adversaires. C'est donc à la fois empreinte de sérénité et d'espoir que je m'adresse au Congrès. Sérénité qu'apporte la satisfaction du travail accompli. Espoir par rapport à l'organisation, à son développement, aux formidables capacités militantes qui se développent dans de très nombreux syndicats. Mais ce congrès est aussi un moment de réflexion, permettant de mesurer le chemin accompli par notre CGT Force ouvrière. Il suffit d'ailleurs d'avoir suivi ce congrès pour comprendre combien l'organisation a bougé. Aux plus jeunes ou aux moins anciens, je rappellerai que désormais, et cela s'est vu, nous sommes en mesure de rivaliser avec toutes les autres organisations sur le terrain de la mobilisation. Mais ce congrès est aussi l'occasion de constater les reculs qui s'opèrent en matière de garantie collective. Tous ces mois derniers dans les réunions, et beaucoup d'entre vous m'ont entendu le dire, j'avais coutume de rappeler que j'appartenais à une génération qui, pour la première fois depuis 1945, ne serait pas en mesure de maintenir pour ses propres enfants le niveau de garantie collective qui existait lorsque mes parents, par exemple, m'ont lancé dans la vie collective, dans la vie active. Je ne culpabilise pas. Il ne s'agit pas d'une question personnelle. Il s'agit en fait de dresser un constat qui établit qu'il y a une rupture historique dans le développement du progrès social et qui en dit long sur l'évolution de la société. Drôle de société où la loi du fric l'emporte sur la solidarité, où l'individuel supplante le collectif. Mes chers camarades, malgré l'habitude, l'expérience et les ans, cette situation-là, je ne l'accepte pas. Tout simplement parce qu'elle est inacceptable, car elle consacre un recul qui, de dégradation en dégradation, va bientôt nous ramener 50 ans en arrière. Aucun militant digne de ce nom ne peut accepter cela. Militant, c'est précisément ce que j'ai essayé d'être tout au long des 40 années que j'ai consacrées à notre CGT Force ouvrière. Un militant, c'est obligatoirement quelqu'un qui ne plaît pas à tout le monde, qui ne cherche d'ailleurs pas à plaire, qui ne se prend pas pour autre chose que ce qu'il est, qui a choisi de se battre contre l'injustice, contre l'exploitation, et qui a gardé la même capacité de s'indigner, même quand la pensée unique déferle sur notre société dite moderne. Un militant,
c'est aussi quelqu'un qui respecte les autres militants, qui pour cela est reconnu des autres camarades pour ses propres qualités militantes. Voilà, mes chers amis, ce que j'ai essayé de faire, y compris au cours des 20 années passées au Bureau confédéral. Ce que j'ai fait, et je veux vous le dire, ce que j'ai fait, vous aussi, camarades, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si, comme on dit, vous y croyez. Vous pourrez le faire si vous êtes convaincus que le syndicalisme, c'est bien la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Si vous êtes convaincus que la revendication est plus que jamais le moteur de l'histoire, n'oubliez pas, le syndicat n'appartient pas à ceux qui le dirigent, mais il est l'outil dont se sont dotés les salariés pour se défendre contre toutes les formes d'oppression. Quand, en février 1960, pour la première fois, j'ai pris ma carte syndicale, c'est vers la CGT-FO que je me suis tourné. Non seulement je n'ai jamais regretté ce choix, mais si c'était à refaire, je referais le même choix, celui de l'indépendance syndicale et de l'appartenance à une organisation de classe. Oh, je sais, allez en croire, ce mot-là n'aurait plus cours. Il n'y aurait plus de classe sociale. Nous n'aurions d'autre choix que celui de l'intérêt de l'entreprise, de la communauté de travail, du bien commun, et ce, bien sûr, pour la plus grande gloire du capitalisme triomphant. Pour être un bon syndicat, et donc pour être de bons militants, il a bu dedans, mais ça n'y fait rien. Oui, les 1015. Eh ben, on va se marier tous les deux, tu vois. Laisse faire. On paxera désormais. Pour être de bons militants, nous devrions désormais partager les objectifs économiques, être partenaires et taire ainsi les revendications. Ai-je besoin de dire que telle n'est pas ma conception du syndicalisme et de l'action syndicale? Pour avoir, tout au long de ma vie, refusé, comme le disait Fernand Pelloutier, refusé de subir la loi du mensonge triomphant, cela m'a valu quelques déboires. J'ai pris des coups, beaucoup de coups. Mais si les coups font toujours mal, ils forgent aussi le caractère. Ils confortent les convictions. Aujourd'hui encore, mes chers camarades, mes convictions, toutes mes convictions, celles que j'avais quand j'ai adhéré à la CGT Force ouvrière et que j'ai exprimées dans tous les débats de l'organisation, ces convictions-là demeurent intactes. Mieux, les ans n'ont fait que les conforter. Je reste profondément convaincu que c'est d'abord dans l'action, ce qui n'exclut pas la négociation, que le syndicalisme a gagné ses lettres de noblesse et son efficacité. Nous ne serons respectés que si nous sommes capables de nous faire respecter. Pour cela, il faut que les salariés puissent se faire entendre, qu'ils parviennent à frapper un grand coup. Vous pouvez, nous devons les y aider. Aujourd'hui, dans ce pays, personne d'autre que la CGT Force ouvrière n'est en capacité d'assumer cette responsabilité. Chaque jour, les faits le démontrent. Rien n'est jamais définitivement acquis. En matière sociale, rien n'a jamais été octroyé. Toujours, il a fallu se battre pour améliorer, décennie après décennie, la situation des salariés. Même après 20 ans de bureau confédéral. Et pourtant, vous savez ce qu'on dit au bureau confédéral? Quand vous y arrivez, on vous parle du BOA confédéral. Alors moi, je ne sais pas si j'ai vu le BOA. Ce que je sais, c'est qu'il faut parfois avoir une assez grande souplesse dans le gosier
pour avaler quelques couleuvres et même de plus gros que les couleuvres. Alors, même après 20 ans de bureau confédéral, je demeure un révolté. Quelqu'un qui refuse de subir comme inéluctables les évolutions actuelles de la société. Rien n'est inéluctable si l'on se bat. Battez-vous, camarades. Refusez de subir. Soyez, comme l'exprime souvent notre secrétaire général, soyez rebelles. Relevez la tête. Debout, camarades. Ayez cette fierté militante qu'apporte l'appartenance à une organisation, à cette force organisée qui est notre CGT Force ouvrière, la seule qui reste un véritable syndicat. Prenez pleinement confiance dans ce que nous représentons. Plus que vous ne l'imaginez, nous pouvons peser sur les événements. Lorsque nous osons, lorsque vous osez, lorsque nous agissons clairement, les salariés se retrouvent sur nos positions. Dans la formidable aventure qui s'appelle l'action syndicale, je suis fier d'avoir pris ma place dans les principaux événements qui ont marqué l'histoire récente de notre Confédération. Marc, je veux que tu saches que je comprends les propos que tu exprimes particulièrement en ce moment sur, comment dirais-je, les conséquences de ce qui s'est passé en 1989. Je veux aussi que tu saches que pour moi, comme pour des milliers d'autres camarades, ce qui s'est passé en février 1989, ce ne fut pas une erreur. J'ai l'intime conviction que c'était le prix à payer pour que continue notre CGT Force ouvrière. J'ai l'intime conviction que c'est ce qu'il fallait faire pour lui redonner l'élan et l'ambition qui nous permettent d'affirmer aujourd'hui que nous sommes le syndicalisme authentique. Oui, mes chers camarades, j'assume pleinement la part que j'ai prise avec beaucoup d'entre vous dans ce combat-là. Et puis, je ne saurais partir sans dire l'immense satisfaction qui fut la mienne d'avoir participé aux événements, comme on dit maintenant, de novembre et décembre 1995. Allez, camarades, puisqu'on en est presque aux confidences, je vais vous le dire, même la fameuse poignée de main Blondel-Vianney, je l'assume. Ce 28 novembre-là, c'est Force ouvrière qui a donné le ton. C'est nous, c'est vous, camarades, c'est vous, militantes et militants, qui avez pendant 3 semaines marqué de votre empreinte la révolte contre le plan Juppé. C'est notre CGT Force ouvrière qui, durant 3 semaines, a mis plusieurs millions de personnes dans la rue contre ce qui constitue bien, comme l'a affirmé à maintes reprises Marc Blondel, le plus grand hold-up social du siècle. Voilà, camarades, ma fierté. Voilà ma fierté de militant. C'est la seule qui vaille. C'est la seule qu'avec votre camaraderie et votre amitié, je revendique. Laissez-moi vous dire combien j'apprécie que désormais, dans notre organisation, les mots solidarité, république, laïcité aient retrouvé toutes leurs lettres de noblesse. Modestement, j'y suis peut-être aussi un peu pour quelque chose. Tout cela, ce ne fut possible qu'avec l'aide amicale et fraternelle que m'a toujours témoigné l'immense majorité des camarades. J'ai pu concrètement le mesurer à différentes reprises et ces jours derniers encore. Mais je ne saurais conclure mon propos sans adresser mes remerciements à 2 femmes que j'ai toujours trouvées à mes côtés, y compris dans les moments les plus délicats. Nicole, mon épouse, qui ne m'a jamais ménagé son soutien
efficace et discret dans tous les instants de la vie. Et surtout, lorsque la maladie se faisait plus lourde encore. Claudine, je l'ai aperçue tout à l'heure. Où elle est, Claudine? Elle est là. Claudine qui, pendant 20 ans, a admirablement supporté mes humeurs, mes coups de gueule et a toujours su faire face aux imprévus. À Nicole, à Claudine, je veux tout simplement dire merci. Voilà, camarades, ce que je souhaitais exprimer au moment où je m'apprête à tourner une page de ma vie militante. À vous, camarades, je veux répéter, continuez. Continuez le combat que nous continuerons à mener ensemble. Je vous dis ma confiance et ma joie d'avoir servi notre cause, celle du syndicalisme authentique, libre et indépendant, celle qui permettra l'émancipation des salariés. Je demeurerai ce que j'ai toujours été, un militant. Bon courage. Vive la République sociale, vive la CGT Force ouvrière.